Bonjour à tous et bienvenue dans la 13e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré Tumulte au village. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Après une soirée passée en famille, où Thalia et Iggy racontèrent tout ce qu'ils ont vécu les derniers jours, ils finirent par s'endormir dans le canapé. Isolde et Gideon posèrent une couverture sur eux pour les laisser dormir sans bouger. Puis bon, porter un dragon n'est pas si facile. La nuit fut douce et reposante. Gideon, à son habitude, se leva le premier pour préparer le petit déjeuner. Isolde le rejoignit rapidement pour l'aider. Tous deux souhaitaient faire plaisir aux enfants. On a fait trop de plats différents. Ça fera à manger pour les prochains jours. Tu as raison. D'ailleurs, Thalia n'est toujours pas levée. C'est inhabituel. Après, elle doit être bien, car dormir dehors dans le duvet ou sur mon route, ça doit être moins agréable. L'odeur commença à picoter les narines de Thalia. Elle ouvrit vite les yeux et se dépêcha d'aller dans la cuisine pour aider son père. « Papa! Oh, maman! Tu es là, toi aussi! Trop bien! Je peux vous aider? Dites, ça me manque! » Bien sûr, ma chérie, aucun problème. Tiens, des oranges. Prépare du jus, puis après... Gideon reprit. « Et après, tu pourras m'aider avec les champignons. Je sais que t'adores ça, ma puce. » Iggy se réveilla, puis alla rejoindre tout le monde dans la cuisine. Il vit le chantier en cours. Il y en avait partout. Sur le plan de travail, la table, tout était plein. Il y avait une profusion de choix. « Ah, Iggy, te voilà. J'ai préparé des champignons, mais ils sont crus. Je suis sûr que rôti à la flamme, c'est meilleur. En plus, j'ai trop envie que tu nous aides. Tu ne peux pas couper avec tes mains, mais si ça t'amuse, tu peux les flamber. Dis, on le fait ? » Bonjour. Oui, allons-y, ça m'intéresse. Mais avant, je voulais savoir où sont Lloyd et Moonroot. Je ne les vois que très rarement à la maison. Ils sont exclus. Oula, non, jamais. Moonroot se balade souvent dans la forêt sans moi, ou dans le village. Elle aime être seule, tout comme Lloyd. Les deux ont un tempérament solitaire et aiment, quand tout va bien, flâner dans les environs. Ils sont comme toi, les bienvenus. Là, Lloyd fait son repérage matinal. Tous les matins, il se lève en même temps que moi et il va regarder ce qui se passe. Il sait m'appeler s'il a besoin de moi. D'accord. Je me demandais, je ne les vois pas souvent ici. Je suis rassuré. Merci. Thalia, tu souhaites que je souffle pour faire griller la brochette ? Oui, c'est ça. Merci. Iggy aida la petite famille en ajoutant un petit goût de grillé à la flamme sur plusieurs plats. Ils commencèrent à manger en préparant pour faire de la place sur la table de la cuisine. Ils avaient clairement abusé sur les préparations. Ah, ça me rappelle que je voulais préparer quelque chose pour la fête et ça me tient à cœur, Iggy. Il faudra que je t'explique qu'on prépare tout ça pour Noël. Oui, d'accord. Toc toc toc. Je vais ouvrir. Qui peut venir de bon matin ? C'est inhabituel, ça. Ah, bonjour, doyen. Que nouveau cette visite ? Vous voulez entrer ? On a trop préparé à manger et on peut le partager avec vous sans aucun problème. Bonjour, Gideon. Je suis venu pour vous parler et je ne souhaite pas abuser de votre hospitalité. Oh, entrez, entrez. Comme ça, vous rencontrerez Iggy et le petit déjeuner est toujours un bon moment. Désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Le doyen entra avec une mine grave dans la cuisine. Pourquoi une mine si triste ? Désolé de gâcher la fête, mais à mon retour hier, j'ai été assailli par des habitants du village. Le dragon leur fait peur. Ils souhaitent son départ. Iggy a la mine défait et vient de passer de la joie à la tristesse en un instant. Thalia interrompit le doyen pendant son discours. Il a un prénom, c'est Iggy, c'est mon jumeau, et il ne partira pas, il reste avec moi. Le doyen reprit la parole. Ils ne se sentent plus en sécurité, surtout qu'ils ont vu quelques mages d'autres villages poser des questions sur le dragon ces derniers jours, dont au moins un mage qui semblait particulièrement mauvais et agressif. Quoi qu'on dise, c'est mon jumeau, jamais il partira sans moi, écoutez ce que je dis. Gideon, qui se met entre Thalia et Iggy, commence par se mettre à leur niveau, en posant une main sur chacun des deux enfants. Du calme, ma puce, je comprends ta colère,
Mais réagir sous le coup de la colère embrume l'esprit. Respire, ça va aller. Iggy, je vois tes yeux et la tristesse. On ne t'abandonnera pas, je te le promets. Vous êtes sérieux? Après tout ce que notre famille a fait pour ce maudit village? Vous venez le matin gâcher le petit déjeuner pour nous demander de partir? Désolé, Isolde, mais je ne vous ai pas demandé de partir. Je n'ai parlé que du dragon. Vous êtes attaché aux anciennes coutumes de tout partager avec votre jumeau, mais la plupart des gens ne les utilisent que pour leur pouvoir. Quoi? Comment ça? Il y a des gens qui ne sont pas proches de leurs jumeaux? Et qui s'en moquent? C'est plus compliqué que ça, ma puce. Mais oui, il y a des gens qui ne se pensent que ce ne sont que de la magie. Et qu'ils sont là pour être utilisés. Nous, non. On a appris le respect. Puis Gideon se releva, les yeux emplis de colère. Je pensais que vous aussi, doyen, vous auriez du respect, et plus de respect pour Iggy. Mais vous vous êtes laissé monter la tête par les couards du village. Calme-toi, Gideon. La dernière fois que tu étais en colère comme ça, on a été envahi par les loups. Je n'ai pas le choix. Ils m'ont menacé de tous quitter le village. Ils ont peur des mages extérieurs. Certains habitants sont venus ici pour se réfugier. D'autres ont même fui des guerres. Ils veulent être tranquilles. Même s'ils ne sont pas d'ici, ils font un peu vivre nos traditions. Iggy était abasourdi par tout ce que le doyen débitait. Mais Isolde et Gideon étaient là pour l'aider. Déjà qu'il les tenait en haute estime, pour lui, c'était encore plus important et il était encore plus fier d'être dans cette famille. Vous vous rendez compte de la stupidité de vos propos? Je suis outré. Comment dire qu'ils font vivre les traditions s'ils ont peur d'un jumeau? Encore, ce serait un dragon sauvage, ça pourrait s'entendre qu'ils aient peur. Et dans ce cas-là, nous irions lui parler pour savoir pourquoi il est là, comme on l'a déjà fait. Vous demandez aux protecteurs du village de partir pour protéger le village? Ils sont prêts à l'arrivée massive de créatures de la forêt ou de créatures des environs, car nos jumeaux ne patrouilleront plus. Qui leur apprendra les rites et les légendes de la région, autre que Isolde et moi-même? Je vous comprends. Cependant, si je suis doyen, c'est uniquement par mon âge, et je n'ai plus la force de me battre. Si vous voulez vous battre et expliquer aux villageois, je vous laisse faire. Mais leur peur est grande et justifiée. Justifiée? Mais on n'a rien fait! Et on n'a rien, et on fera rien à l'encontre du village. Vous n'êtes pas le problème, comme j'ai dit. Quelques curieux veulent voir le dragon. En jumeaux, c'est très rare. Certains mages ont fait peur aux villageois. Bon, si je ne quitte plus le village, on pourra avec Lloyd et sa meute éviter que le moindre problème survienne. Comme ça, plus aucun mage ne fera peur aux villageois. On va aussi faire le tour du village. Talia, Iggy et moi, présenter Iggy, montrer que c'est un jumeau et non un dragon sauvage. Soit, l'idée peut être intéressante. Il faut calmer leur crainte et s'occuper des mages. Mais si un royaume décide de nous attaquer, tout ce que vous nous proposez, ça ne va pas suffire. Nous sommes dans un recoin du monde. Les royaumes les plus proches sont à plusieurs semaines de voyage avec une armée. Seuls des mages avec des pouvoirs de déplacement peuvent venir rapidement. Et nous avons de quoi nous en protéger. Il ne faut pas oublier nos alliés de la forêt. Je comprends. C'est compliqué, mais c'est possible. Déjà, si on rassure les villageois et qu'on leur montre que le dragon n'est plus une menace, ça devrait aller. Montrer à des gens qui sont méchants avec nous alors qu'on fait rien et qu'on est gentil, c'est vraiment n'importe quoi. C'est à eux de s'excuser et de montrer qu'on est méchant. Je te comprends, ma puce. Je suis d'accord avec toi. Mais beaucoup de gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, ou encore de ce qu'ils ne maîtrisent pas, voire même de ce qu'ils ne comprennent pas. Ça serait plus simple d'être méchant et de partir. Mais il est bien plus intéressant de leur montrer qu'ils se trompent. On apprendra plus de choses. En plus, on pourra semer la graine de la bienveillance et du changement en eux. Bon, d'accord. Iggy, t'en penses quoi? J'aurais cru qu'une personne avec un âge si avancé n'aurait pas de propos aussi déplacés et stigmatisants à cause de la peur. Car normalement, l'âge apporte la sagesse. Mais les humains préfèrent avoir peur. En attendant, je trouve que Gideon a raison. Allons-y les enfants. On doit voir tout le village. Ça va prendre toute la journée. Nos comparses eurent une longue journée. Ils firent du porte-à-porte
allèrent de maison en maison, proposèrent aux gens de parler et de toucher Iggy, qui parlait du temps dans l'œuf de ces derniers jours, qu'il aimait aussi la paix et la quiétude, son envie de sagesse. Ils furent rejoints par Célestia et ses parents qui voulaient aider et rassurer les villageois. Ce tour du village leur prit toute la journée et même une partie de la soirée. Cette sociabilisation n'était pas de tout repos. Ils finirent sur les rotules. Ils rentrèrent épuisés à la maison sans avoir vu tous les villageois. Il leur reste encore quelques maisons à visiter le lendemain. C'est avec nos amis qui rentrent exténués, déçus du comportement de certains villageois et quand même motivés, car d'autres étaient nettement moins inquiets après leurs échanges, que nous allons nous quitter. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'imaginaire vous a plu. Salut!